Lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 20, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ répond aux questions des scribes sur sa mission par une contre-demande sur celle de Jean-Baptiste et par les paraboles des vignerons et de la pierre rejetée, confirme le tribut dû à César, instruit les Sadducéens de la résurrection et du Messie, fils et seigneur de David, condamnant l'hypocrisie des scribes. Lecture de la parole. Et il arriva un de ces jours-là, comme il enseignait le peuple dans le temple et qu'il évangélisait, que les principaux sacrificateurs et les scribes suivaient avec les anciens et lui parlaient en disant : dis-nous, par quelle autorité tu fais ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Et Jésus répondant leur dit : je vous interrogerai aussi sur un article, et répondez-moi. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Or, ils disputaient entre eux, disons, si nous disons du ciel, il dira, pourquoi donc ne l'avez-vous point cru? Et si nous disons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car ils sont persuadés que Jean était un prophète. C'est pourquoi ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il était. Et Jésus leur dit : je ne vous dirai point aussi par quelle autorité je fais ces choses. Alors il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne et la loua à des vignerons et fut longtemps dehors. Et dans la saison du fruit, il envoya un serviteur vers les vignerons afin qu'ils lui donnassent du fruit de la vigne. Mais les vignerons, l'ayant battu, le renvoyèrent à vide. Il leur envoya encore un autre serviteur, mais ils le battirent aussi, et après l'avoir traité indignement, ils le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi, et le jetèrent dehors. Alors le seigneur de la vigne dit : que ferai-je? J'y enverrai mon fils, le bien-aimé. Peut-être quand ils le verront, ils le respecteront. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnaient entre eux en disant : celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr ces vignerons-là, et il donnera la vigne à d'autres. Ce que, ayant entendu, il dit : à Dieu ne plaise. Alors il les regarda et dit : que veut donc dire ce qui est écrit? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la maîtresse pierre du coin. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisée, et elle écrasera celui sur qui elle tombera. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient dans ce même instant à mettre les mains sur lui, car ils connurent bien qu'il avait dit cette parabole contre eux, mais ils craignirent le peuple. Et l'observant, ils envoyaient des gens concertés qui contrefaisaient les gens de bien pour le surprendre en parole, afin de le livrer à la domination et à la puissance du gouverneur, lesquels l'interrogèrent en disant : Maître, nous savons que tu parles et que tu enseignes conformément à la justice, et que tu ne regardes point à l'apparence des personnes, mais que tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Nous est-il permis de payer le tribut à César ou non?
Mais lui, ayant aperçu leur ruse, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Montre-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription? » Ils lui répondirent, « De César. » Et il leur dit, « Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. » Ainsi, il ne put rien trouver à redire dans sa réponse en présence du peuple. Mais tous, étonnés de sa réponse, ils se turent. Alors, quelques-uns des Sadducéens, qui nient formellement la résurrection, s'approchèrent et l'interrogèrent, disant, « Maître, Moïse nous a laissé par écrit que si le frère de quelqu'un est mort, ayant une femme, et qu'il soit mort sans enfant, son frère prenne sa femme et qu'il suscite des enfants à son frère. Or, il eut eu 7 frères, dont l'aîné prit une femme et mourut sans enfant. Et le second la prit et mourut aussi sans enfant. Puis le troisième la prit, et de même tous les 7. Et ils moururent sans avoir laissé des enfants. Et après tous, la femme aussi mourut. Duquel deux donc sera-t-elle femme en la résurrection? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et Jésus répondant leur dit, les enfants de ce siècle prennent et sont pris en mariage, mais ceux qui seront faits dignes d'obtenir ce siècle-là et la résurrection des morts ne prendront ni ne seront pris en mariage, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Or, que les morts ressuscitent, Moïse l'a montré auprès du buisson, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est point le Dieu des morts, mais des vivants, car tous vivent en lui. Et quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent, « Maître, tu as bien dit. » Et ils ne l'osèrent plus interroger de rien. Mais lui leur dit, « Comment dit-on que le Christ est fils de David? Car David lui-même dit au livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Puis donc que David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Et comme tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, « Donnez-vous garde des scribes qui se taisent à se promener, qui se plaisent à se promener en robe longue et qui aiment les salutations dans les marchés et les premières chaires dans les synagogues et les premières places dans les festins et qui dévorent entièrement les maisons des veuves, même sous prétexte de faire de longues prières, car ils en recevront une plus grande condamnation. » Amen. Parole du Seigneur.